sous les rues brûlantes de Rome, il existe un lieu où les morts n'ont pas seulement été enterrés, mais exposés. Bienvenue dans le dossier L13. Épisode 10. Aujourd'hui, on plonge dans un lieu que même la mort hésite à visiter 2 fois. Un endroit où 4000 moines capucins reposent sans vraiment reposer. Pas dans des cercueils. Pas sous des pierres. Non. Dans des motifs, des fresques, des chandeliers faits d'os humains, accrochés au mur comme s'ils attendaient le jugement dernier, ou une soirée gothique un peu trop extrême. Imaginez descendre dans une crypte, pas très grande, 6 chapelles au fond d'un couvent discret. Et là, soudain, des feignants en arabesques, des crânes encadrant des croix, des vertèbres formant des rosaces. Le tout avec une précision presque artistique. Mais ce n'est pas de l'art. Ou si ça l'est, c'est un art qui murmure. Toi aussi, un jour, tu seras comme moi. Phrase réellement inscrite à l'entrée. On raconte que ces moines, les capucins, avaient une obsession presque poétique pour la mort. Pas morbide. Pas glauque. Non, pour eux, c'était divin. Un rappel de l'éphémère. Un memento mori sculpté dans la moelle. Certains corps sont momifiés. Habillés de leur robe de bure, ils semblent dormir debout, les yeux creux, les bras croisés. Ou peut-être attendent-ils que quelqu'un ose lire dans la crypte pour leur sauter dessus. Petit conseil, évitez de dire « selfie là-dedans ». Certains guides touristiques, ceux qu'on engage qu'une fois, vous chuchotent qu'un soir par an, les os vibrent. Certains visiteurs rapportent avoir entendu des murmures, vu des ombres passer derrière les colonnades d'os, ou carrément, avoir perdu du temps. Littéralement. Montres arrêtées. Téléphone mort. Flash HS. Même les influenceurs sont morts à l'intérieur, c'est dire. Certains disent que ce n'est pas une crypte, mais un ancien rituel en sommeil. Que les motifs ne sont pas religieux, mais ésotériques. Un code. Une invocation. Un portail. Une manière, peut-être, de maintenir une frontière fragile entre ce monde et quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui pousse un ordre religieux à sculpter les morts comme on sculpterait du marbre? Pourquoi afficher des milliers d'ossements avec autant de soin, de géométrie, de respect et de froideur? Et si c'était pour nous prévenir? Nous prévenir que les morts veillent, que l'invisible est structuré, qu'au-delà du voile, il y a une volonté. Peut-être que ces crânes ne regardent pas vers nous, mais à travers nous. C'est vrai, hein, en France on a les catacombes de Paris. Mais à Rome, ils font ça avec le style. Chez eux, même les squelettes ont du goût baroque. C'est pas un ossuaire, c'est un musée d'horreur sponsorisé par Michel-Ange. Imaginez Tinder en enfer. Tu fais quoi dans la vie? Je suis lustre dans une crypte, mais j'ai un bon fémur. Certains disent que sous la crypte, il y a un niveau interdit. Un 7e couloir. Fermé. Inaccessible. Et que ceux qui ont tenté de l'ouvrir n'ont jamais retrouvé leur propre reflet dans le miroir. Car une chose est certaine, les capucins ne se sont pas contentés d'aligner des os. Ils ont voulu dire quelque chose. Mais à qui? À Dieu? Ou à quelque chose qui écoute depuis l'autre côté du silence? Alors, quand vous irez à Rome, évitez les pizzas pour une fois. Perdez-vous dans une ruelle. Cherchez le silence. Descendez l'escalier de pierre. Et écoutez. Peut-être que les murs vous parleront. Peut-être que les os vous choisiront. Ou peut-être que vous réaliserez qu'il y a pire que la mort. Il y a être exposé. En tant que décoration intérieure. C'était Lucien Erebus, pour le dossier L13 l'épisode 10. Abonnez-vous. Ou je vous accroche dans une crypte,